Tu cherches à faire des économies parce que c'est la galère ou parce que tu as un projet que tu veux financer ou peut-être tout simplement pour pouvoir investir et préparer ton avenir. Bref, tu as besoin d'argent pour un de tes projets dans ta vie. Et donc tu cherches à faire des économies. Eh bien dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils, 7 étapes pour faire énormément d'économies. C'est en utilisant et en passant par ces 7 étapes que j'ai pu cette année économiser 14 000 € et l'année n'est pas encore finie. Alors, on va commencer tout de suite par la première étape. La première étape, c'est de faire un bilan de sa situation actuelle. Pour ça, en fait, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux regarder tes comptes sur le dernier, les 2, les 3 derniers mois et noter en fait toutes tes dépenses, toutes tes rentrées d'argent et voir comment celles-ci en fait sont tout simplement réparties. Tu peux aussi tout simplement sur le mois qui arrive noter tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ta poche en termes d'argent. Et comment ça sort, à quel jour ça sort. Potentiellement, tu peux mettre aussi l'heure à laquelle ça sort. Tu vas pouvoir comme ça découvrir si tu as des habitudes de consommation. Donc ça, c'est la première étape, c'est de faire un bilan de sa situation, d'être conscient en fait de comment tu utilises et comment tu gagnes ton argent. La deuxième étape, ça va être sur un papier, sur un tableur, ce que tu veux, de noter toutes tes dépenses et de les diviser en 2 catégories. La catégorie essentielle et la catégorie non essentielle. Et tout en bas, tu vas mettre tout ce qui va être abonnement. Donc abonnement essentiel, abonnement non essentiel. Maintenant, on va d'abord se concentrer sur les dépenses dites non essentielles. La troisième étape, c'est de faire une liste en fait de ce qui est important pour toi, de ce qui est important à tes yeux, de tes valeurs. Alors, ça peut être des choses vraiment diverses. Ça peut être ce qui est important pour moi, c'est de préparer l'avenir de mes enfants. C'est de voyager. C'est de travailler sur tel projet. Ça peut être faire du sport. Ça peut être bien manger. Chacun, en fait, a sa notion de ce qui est important pour soi. Et donc, en fait, ce qui peut l'être pour quelqu'un peut sembler totalement inutile pour une autre personne. Donc, cette liste va être vraiment personnelle et 100% unique. Maintenant, tu vas mettre en fait la partie que tu as mis dépenses non essentielles à côté de ta liste de ce qui est important pour toi. Et tu vas en fait regarder avec chacune de tes dépenses non essentielles si ça match avec quelque chose de ta liste. Attention quand même, je fais juste une petite aparté. Ne me faites pas le coup de «Ah bah oui, mais moi je suis passionné par tout». Bah non. Donc, comme je le disais, tu vas comparer en fait tes dépenses non essentielles avec la liste de ce qui est important pour toi, de ce qui a voilà, le plus de valeur à tes yeux. Ce qui n'est pas en lien avec ta liste de valeurs, on va l'appeler comme ça, eh bien tu le rayes doucement, tu le rayes pas, il faut que tu puisses lire encore ce qu'il y a derrière. Tu le rayes, ça c'est la première partie. Et ensuite, une fois que tu as rayé, tu regardes si, bah ouais, j'ai rayé ça, mais ça me fait plaisir quand même si c'est pas essentiel pour moi. Ok, bon bah cette dépense, peut-être que tu vas pas la supprimer. Tu vas peut-être essayer de chercher une alternative. La cinquième étape, ça va être de comparer tout ce qui va être abonnement, souscription, etc. Si par exemple, on va rester 2 secondes sur la partie non essentielle, tu as un abonnement Netflix, un abonnement Disney+, un abonnement Paramount+, un abonnement, oh, je sais plus, bref. Si tu as 36 abonnements pour des séries, des films, etc. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir tous ces abonnements ou est-ce que tu ne peux pas réduire une partie de ces derniers, par exemple, bon bah je passe, ok, Netflix, j'utilise beaucoup. Allez, Disney Plus aussi. C'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ce qu'il y a. En plus, c'est assez varié par rapport à Netflix. Par contre, Paramount Plus, bon, c'est vrai, je regarde une série de temps en temps, un film de temps en temps dessus, mais peut-être que je peux supprimer. Ah bah voilà, ça fait 30 € par mois de gagner. Bah sur l'année, ça fait 360 €. J'ai aucune idée du prix de Paramount Plus. Et tu fais la même chose ensuite avec tous les abonnements, les souscriptions qui sont dites essentielles.
Tu compares les abonnements de téléphone, tu compares les mutuelles, tu compares tout ce qui va être électricité, etc., etc. Et une dernière chose sur la 5e étape, 2 dernières choses. Il faut savoir que le poste de dépense le plus important chez les Français, c'est leur maison. Quand je dis les abonnements et souscriptions, je parle aussi du loyer. Et donc pour cette 5e étape, tu vas aussi regarder si potentiellement tu peux trouver un logement moins cher. Est-ce que le logement dans lequel tu est un logement qui est au-dessus de ton niveau de vie ou est-ce que c'est un logement que tu peux te permettre d'avoir? L'objectif, c'est pas forcément facile à tenir, ça j'en suis conscient. L'objectif, c'est que son logement, avec toutes les dépenses qui tournent autour du logement, c'est-à-dire EDF, l'eau, les poubelles, les charges de copro, etc. L'objectif, c'est que ça représente 20% du budget du mois. Donc 20% de ce que tu gagnes par mois. Tu gagnes 2000 euros, eh bien il faut que tout ce qui est lié au logement, ça te coûte 400 euros. Le deuxième point, c'est pour la voiture. Est-ce que tu as contracté une dette pour ta voiture? Ok. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une voiture dernier cri ou est-ce que ce serait pas mieux d'acheter une voiture d'occasion? Donc voilà, compare aussi l'automobile. Est-ce que la voiture que tu as actuellement te coûte trop cher ou est-ce que c'est une voiture que tu peux te permettre? La 6e étape maintenant, c'est avant chacune de tes dépenses, tu vas te poser la question suivante. À quoi est-ce que je renonce si je fais cette dépense? Ici, l'objectif en fait, c'est justement de ne pas réfléchir en mode ah ouais, non, mais je peux pas faire cette dépense parce que je me prive. Non, l'objectif, c'est de réfléchir en ok, je ne fais pas cette dépense parce que si je la fais, je vais pas pouvoir mettre de l'argent de côté pour partir en vacances avec ma famille, voilà, et créer des souvenirs intemporels avec mes enfants. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que d'un côté, on a la notion de privation, alors que là, on a justement non pas la notion de privation, mais la notion de bonheur, la notion de je choisis de faire ça parce que c'est mieux pour moi. Et donc c'est totalement différent de l'avant avec la privation. Donc ça c'est la 6e étape et je vais rajouter une petite étape, la 6e plus 1. C'est tout simplement de faire une liste que tu vas garder avec toi où tu vas noter différentes choses qui te font envie, différentes choses que tu veux absolument avoir pour différents montants. La 7e et dernière étape, c'est tout simplement de faire un budget. Alors, faire un budget, oui, faire un budget correctement, c'est mieux. Et comment on fait un budget correctement? On commence par noter ses revenus, ensuite on note ses dépenses obligatoires et ensuite on passe à son épargne, combien on veut épargner ce mois-ci. Et ensuite seulement on réfléchit à comment on va utiliser le reste de notre argent. Donc ça va être pour tout ce qui est non essentiel. Et comme ça, sur le mois, tu vas pouvoir tout simplement gérer en fait ton argent et tu vas voir que ça va tellement te faciliter la vie pour épargner, pour mettre de l'argent de côté, pour avancer sur tes projets. Personnellement, pour faire un budget, j'utilise le Budget Manager V3, le lien est dans la description. Et juste avant de se quitter, j'ai une 8e étape, le petit bonus de la fin pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Cette 8e étape, c'est tout simplement d'utiliser les économies que tu vas faire en suivant les 7 premières étapes pour rembourser en avance tes dettes. Comme ça, tu vas créer un cercle vertueux où tu vas faire des économies, tu vas rembourser en avance tes dettes, donc tu vas diminuer tes dépenses, donc tu vas pouvoir faire plus d'économies et jusqu'à rembourser totalement tes dettes et avoir en fait un niveau de vie qui va être incomparable par rapport à ce que tu as actuellement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette fois, il n'y a pas de 9e étape bonus, on va s'arrêter là. Fais ce que les autres ne font pas pour vivre comme ils ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Salut!